C'est parce que c'était mon futur. Le Japon pour moi c'était mon futur. J'allais pouvoir savoir ce que je voulais faire plus tard. J'allais découvrir plein de choses. Mais franchement, ça m'a cassé. Ça m'a... Moi qui aime bien toujours avoir quelque chose de prévu, ça m'a complètement déboussolée. Genre mon futur c'est quoi? J'ai jamais été dans cette position de me dire je fais quoi maintenant? Voilà, vous l'aurez compris, en 2020, mon rêve s'est détruit. Je devais passer 6 mois au Japon pour finir ma licence, mais à 27 jours du départ, on m'a annoncé que c'était fini. Pour comprendre un peu mieux mon histoire avec le Japon, je vais vous raconter comment ça a commencé. Toute petite, j'étais bercée par Magical Doremi et Hamtaro. Vous savez, sur France 5, Midi les Zouzous. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était un petit peu mignon et kawaii, surtout niveau accessoires. Je pense que Nintendo, Pokémon et Animal Crossing ont aussi contribué à la chose. Grâce à YouTube, en 2012, j'ai découvert Kyary Pamyu Pamyu avec son clip Pom Pom Pom. Et là, c'était vraiment la révélation. Je pense que c'était le vrai tournant qui m'a fait aimer le Japon. J'ai commencé à regarder l'émission Japan in Motion. C'était sur une chaîne YouTube où justement Kyary avait une portion de l'émission dédiée à tout ce qui était mode Harajuku. Elle présentait des magasins à Tokyo, etc. Et pareil, ça m'a vraiment attirée. Puis, en 2013, l'émission What the Cut d'Antoine Daniel m'a fait découvrir un autre groupe de musique. Et ce fut vraiment mon entrée dans la J-pop. Pour en citer quelques-uns, Minimoni, W, Morning Musume et le Hello Project en général. SMAP, Da Pump, Okada Yukiko, et maintenant ex-Japan. En septembre 2018, j'ai entrepris les démarches pour aller finir ma licence, donc mon 6e semestre au Japon. J'ai été acceptée pour cet échange, c'était avec l'université de Yokohama. Mais la suite, je pense que vous la connaissez. Pour avril 2020, mon voyage a été annulé. J'ai redoublé en LEA pour espérer repartir en octobre 2020. Japon toujours fermé. On croise les doigts pour avril 2021. Eh ben non, les frontières du Japon sont restées fermées jusqu'à octobre 2022. Il n'est pas possible de redoubler à l'infini, et puis je voulais faire autre chose. Donc après l'obtention de mes 2 licences, j'ai arrêté le cursus scolaire et j'ai commencé à travailler pour économiser et espérer repartir un jour. Décembre 2022, j'ai enfin commencé les démarches pour aller étudier dans une école de langue à Tokyo. Et je vous propose de suivre tout ce processus à travers cette vidéo. On est le 30 mars 2023. Au Japon, on est le 31. Et je viens d'envoyer un mail en disant que j'avais choisi l'école que je voulais à Tokyo pour octobre 2023. À voir ce qu'ils disent, si c'est bon ou pas, s'il y a encore de la place. Et recommencer pour une 3e fois. La 3e fois est la bonne. Un dossier pour aller vivre et étudier au Japon. Voilà. J'ai un petit peu peur parce que les 2 dernières fois, ça n'a pas fonctionné. La dernière fois, c'était en 2020. Et je l'ai envoyé maintenant ce soir parce que justement, il y a 3 ans, j'étais censée prendre l'avion pour aller au Japon. J'avais mon billet. Et à cause du Covid, j'ai pas pu, comme vous le savez peut-être déjà. Mais j'ai choisi cette date-là pour faire ma demande parce que c'est symbolique du jour où je devais prendre l'avion. Voilà. Je devais prendre l'avion le 30 mars et atterrir le 31 à Tokyo, puis aller étudier à Yokohama. Et voilà. À voir. Bon, c'est un peu le grand soir. J'ai tout refait les papiers, j'ai absolument tous les papiers qu'il me faut pour que je l'envoie demain à la poste et pour que que ça soit transmis au Japon.
Voilà, donc j'ai absolument récupéré tous les papiers qu'ils me demandaient. Ça fait un truc épais comme ça. Mais j'espère que ça va le faire. Let's go. Bienvenue dans les aventures de Laurine qui essaye d'aller au Japon. Donc j'ai été acceptée, je pense que vous l'avez compris. Du coup, donc j'ai été acceptée hier, le 18. Et directement, je suis allée voir la banque pour pouvoir payer l'école. J'utilise un site internet pour pouvoir payer l'école. Et en fait, pour faire un virement de mon compte jusqu'au truc de l'école, il y a une limite en fait. Sauf que ce que je paye, c'est au-delà de la limite. Donc je suis allée voir ce matin à la banque très tôt avant que je travaille. Et pour qu'ils me relèvent la limite pour que je puisse payer, parce que sinon je suis bloquée. Et je dois payer avant le 24. Donc ce soir, je me dis, bah c'est bon, ce matin j'ai signé les papiers, voilà. Je teste depuis mon application. Et là, ça me dit, ah non, vous pouvez pas payer au-delà de ça. Donc ça veut dire que ce que j'ai fait ce matin n'a servi à rien. Il faut que je retourne à la banque. Sauf demain on est dimanche, on va être le 20. Et lundi ça va être le 21. Ils mettent 2 à 3 jours pour recevoir les paiements. Donc ça rajoute un petit peu de stress comme ça, sur déjà le stress existant de tout faire l'organisation avant de partir. Ça rajoute, tiens, à la banque, hop, un petit peu de stress par-dessus. Donc je me sens pas à mon top du top. Je suis un peu stressée. Je pense que ça va le faire, hein, mais c'est pénible d'avoir des petits soucis en plus de la banque qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà. Et du coup, il faut que j'attende pour acheter le billet d'avion. J'ai aussi envoyé un mail pour savoir quand est-ce qu'il faut que j'achète le billet d'avion par rapport à mon visa étudiant. Voilà, plein de... Ça va le faire, hein, ça va le faire. Mais là, c'est... Voilà. Et je travaille encore. Voilà. J'arrête de travailler le 3 septembre. Et pour bien me préparer. On m'a dit, t'es sûr, tu veux pas, tu sais, tu nous mets un peu dans l'embarras, hein, depuis travailler, il nous manque quelqu'un du coup, manana. T'es sûr, tu veux pas faire jusqu'au 10, t'es sûr, tu veux pas faire les week-ends? Non merci. Littéralement non merci. J'ai donné assez là pendant un an. J'ai besoin de ce temps pour déjà me reposer, préparer et voir ma famille. Voilà. Update, plus ça va, plus je suis détruite visuellement. Pour la banque, c'est bon. Ce soir, je me suis dit, bah tiens, je vais réserver mon billet d'avion. Donc je le prends pour le 27. J'ajoute un bagage. Je suis en mode, c'est moins cher que ce que j'attendais. Paiement. Ça tourne, ça tourne. Et là, bug, le site a craché. Okay. Donc je vais voir ma réservation. Il n'y a aucun moyen que je paye. Le bagage en soute n'est plus là. Donc va falloir que j'appelle demain, quoi. Super. Chaque jour un challenge. Hein. Donc un challenge en plus, hein, après le stress de la banque, bah voilà, le stress du billet d'avion, c'est énorme. J'ai l'impression que je suis maudite vraiment. Chaque fois que j'arrive à avancer d'un pas, il y a un autre caillou sur la route. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Je suis au travail, mais j'ai bien reçu, je viens de recevoir le mail avec mon COE, Certificate of Eligibility. Donc ça veut dire que je vais aller à Paris dans pas longtemps et aller chercher mon visa. Voilà. Et j'ai réussi à avoir le billet d'avion. Nous sommes le 28 août. J'ai réussi à faire le transfert pour la banque. J'ai réussi à acheter mon billet d'avion. J'ai reçu le papier, le COE, Certificate of Eligibility. J'ai réussi à le dire. Et maintenant, il faut que je prenne rendez-vous pour avoir le visa étudiant. Pour le visa, il faut faire donc le rendez-vous, aller déposer la demande à Paris, et 5 jours plus tard, retourner à Paris pour aller chercher le visa. Et la prise de rendez-vous, c'est en ligne. Je vous laisse 2 secondes pour chercher ce qui se passe actuellement. C'est dingue. À chaque fois que je fais une démarche sur Internet, sur la technologie, il y a quelque chose qui va pas. Donc je vais sur le site de l'ambassade pour avoir le rendez-vous. Et là, ça veut pas aller à l'étape suivante. Genre, je clique sur toute demande de visa. Et là, ça fait juste un bandeau rouge, rien d'écrit dessus. Et je pars le 27, voilà. Donc dans un mois pile.
Ça, un petit stress en plus. Allez, c'est cadeau. Encore un petit stress. Il n'y a pas de souci, on y va. Point positif, aujourd'hui, j'ai acheté ma deuxième valise. Donc, regardez pas le bazar. Donc ça, c'est ma première valise. Ma valise soute et ma valise cabine. Je vais vous la faire voir. Bon, au moins ça c'est fait du coup. J'ai eu mes valises. Mais ce qui me stresse maintenant, c'est le visa. Pourquoi c'est si difficile? C'est fou, hein. Faut vraiment être accroché. Hein. Pour toutes les personnes qui veulent faire comme moi, accrochez-vous. Peut-être que vous allez avoir moins de soucis. Hein. mais il faut être vraiment motivé et s'accrocher. Hein. C'est la deuxième fois que je fais ce processus-là de y aller. T'inquiète pas que je vais pas lâcher. S'il faut, je vais aller camper devant l'ambassade, y a pas de problème. Je vous tiens au courant si ça s'améliore. J'espère. Donc demain, si ça fonctionne toujours pas, j'appelle et je fais excusez-moi. S'il y a pas de place, est-ce que ça va se débloquer avant le 27 septembre? Parce que je pars en fait. Et mais je pouvais pas le faire avant ça de toute façon parce qu'il fallait que j'attende la lettre. Donc à voir. Alors minuit 30, je vérifie encore sur le site. C'est bon. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je pense qu'à minuit ça s'était bloqué et il y avait seulement pour la date du 12 septembre. Et il y avait tous les créneaux horaires, vraiment, genre toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes, il y avait un rendez-vous. Et j'ai pris mon rendez-vous le 12 septembre à 11h50. Voilà. Donc ça va, 12 septembre ça va, si ça compte à peu près 5 jours pour aller le chercher. Ça me fait 10 jours avant le départ, let's go. Non, ça va le faire, c'est bon, je me sens soulagée. J'ai plus de lunettes, j'ai plus rien. J'ai plus d'honneur, j'ai plus rien. On est le 29 août, il est... Non, on est le 30 même. Il est 1h. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo d'hier. J'ai mon COE qui était censé être dans un point relais. J'y suis retournée aujourd'hui, il l'a toujours pas. Et genre vraiment le mec, il a juste écrit sur son appareil. Et je fais oui mais vous pouvez pas aller chercher s'il y a pas mon nom et tout. Il fait non mais si c'est pas dans l'appareil c'est qu'on l'a pas reçu. Hein. Je suis vraiment pas bien. Et je viens de vérifier sur le site DHL, j'ai regardé le destinataire, c'est marqué non, c'est même pas marqué mon nom et mon prénom. Donc j'ai juste l'adresse de l'expéditeur et c'est pas marqué mon prénom, donc va falloir que j'y retourne demain. Et j'angoisse, vraiment je suis pas bien. J'ai envie de pleurer, vraiment j'ai pleuré tout à l'heure. Genre j'ai l'impression que tout est contre moi, tout est fait pour pas que j'y arrive. Et genre ça va, j'ai le PDF théoriquement du COE, mais il me le faut, quoi. Et j'ai l'impression que le gars, il fait aucun effort. J'y ai dit, mais c'est un papier super important. Donc là, j'angoisse énormément pour demain. Dès que je me réveille, j'y vais. Mais ça fait 3 fois que j'y vais. Le gars, il fait aucun effort. Franchement, je suis à bout. Je suis vraiment à bout. Je suis pas bien. Je vous tiens au courant pour demain. C'est pas facile. Alors, mon Dieu, c'était horrible, je stressais tellement. En fait, mon colis était bien arrivé à l'endroit, sauf qu'au-dessus de mon prénom et mon nom, il y avait marqué none en anglais. Et en dessous, il y avait mon nom. Et vu que les gens sont pas très très doués, je pense, même si je leur ai demandé de vérifier s'ils avaient le colis, ils étaient là en mode mais non, mais c'est bon, c'est pas dans l'appareil, c'est qu'il n'est pas arrivé. Il était arrivé, il était littéralement arrivé. Et là, quand je suis allée chercher, le mec était là en mode ah oui, bah du coup, j'ai vu, hein, c'était bien lui. Gna, gna. Oh là là, que de stress. Je vous jure, j'ai ultra mal dormi. J'ai dormi quoi 4 heures. Je sais pas, je faisais des scénarios dans ma tête, comme quoi il voulait pas me le donner et tout. Oh là 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 là. Je l'ai. Donc je vais l'ouvrir. C'est mon papier officiel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est le Japon. Ah, c'est trop mignon. Je vais pleurer. C'est le nom de mon école. Oh, c'est trop mignon. Ok, on est là. Pas la veille du départ, mais l'avant la veille du départ. Tout est prêt. J'ai le plus important, mon passeport. J'ai été chercher mon visa à Paris. Je crois que c'était le 15. Le 15 septembre, j'ai été le chercher, il n'y avait pas avant. Donc j'ai déposé la demande le 12 septembre et j'ai été rechercher mon visa le 15. Voilà. Niveau valise,
C'est en train d'être fait. Ça fait au moins un mois que je mets dans un petit coin, j'entasse les choses dont je vais avoir besoin. Niveau chambre, j'ai l'impression que j'ai pas assez rangé. Et j'ai peur qu'il y ait des choses qui prennent la poussière ou autre. Donc là, demain, il va falloir que je mette un petit coup d'accélérateur. Mais sinon, la plupart des choses, c'est bon. J'espère que je vais avoir assez de place dans mes valises. Normalement, oui. J'ai pris que des petits trucs, ça devrait le faire. Il y a juste les trucs électroniques, je vais avoir beaucoup de choses. Mon micro. Ma Switch, ma 3DS capture, mon appareil photo, mon PC. Ça va être dur, je pense, à la sécurité de l'aéroport de tout sortir, mais ça va le faire. J'ai fait une liste des choses que j'ai à faire parce que j'ai l'impression que je vais paniquer, littéralement. Voilà. Sinon, tout va bien. C'était pas facile, hein. Je me rappelle là pour le COE. Voilà, vraiment vous suivez mes aventures à 100% là. On voit souvent des vidéos de gens qui du coup sont déjà au Japon, qui expliquent comment ça s'est passé. Mais vraiment les backstage de quand j'y vais, je suis contente de faire cette vidéo. Voilà, j'ai des petites bouclettes que vous voyez là. Il y a eu le mariage de mes parents samedi, juste avant que je parte, 4 jours avant que je parte, c'est rigolo. Mais sinon tout va bien. Voilà. Il faut que j'emballe ma platine. Des choses, peut-être vous en fichez, hein. Faut que. Je pense que je vais remballer ma platine ou je vais mettre un drap dessus. Et voilà, je pense que je vais refilmer à l'aéroport. Je vais pleurer à l'aéroport, c'est sûr, je vais pleurer, c'est sûr, quand je vais dire au revoir à mes parents. Faut que je me dise que je pars en vacances très longtemps. Voilà. Bref, à plus tard. Dans le car, dans l'avion. Il y a rien qui rime avec avion. À bientôt dans le métro, à bientôt sur le vélo. Mais il y a rien qui rime avec avion. Dommage. Fatiguée. Ça fait 24 heures que je suis debout. Ça va. Nami